Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, je pense, je dis bien je pense parce qu'en général je me trompe, que ça va être une petite vidéo tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand chose. Donc on va faire la vidéo en deux parties. Premièrement, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, ça fait un long moment que je voulais vous en parler, mais on verra ça juste après. Et en deuxième partie, on fera tout simplement une petite analyse du Bitcoin uniquement sur le court terme, tout simplement parce que sur le moyen long terme, sur les grands time frames, eh bien, il n'y a aucun changement. Donc, on ne va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour et on peut voir qu'elle est vraiment bien mitigée. Alors, on a quand même un peu plus de vert que de rouge, hein, vous le voyez ici à chaque fois. Vous voyez, quand c'est en vert, tout simplement, c'est qu'il y a plus de vert que de rouge. Mais on a quand même pas mal de petits altcoins qui sont dans le rouge. Alors, c'est pas des grosses chutes, c'est du 2-3% en général, du 1 à 3%. Et dans le vert, on a aussi globalement du 2-3% sur l'ensemble des altcoins, mais avec, vous pouvez le voir quand même, quelques altcoins qui performent plutôt bien. Et entre autres, on a WAL qui nous fait presque un 32%, suit pratiquement 9%, CRV 10%, Bera 11, Ton 8 et ENA et Hype respectivement aux alentours de 5%. Donc c'est pas trop mal du côté des altcoins. Allez, on va passer au sujet du jour qui nous intéresse. Parce que effectivement, on vous ment encore, on vous raconte encore des conneries, on vous prend pour des imbéciles. Et ça, c'est sans arrêt, ça commence à m'énerver un peu. Les gens, ils disent des choses sans aller vérifier. Alors moi, je suis le genre de personne, alors dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je suis un peu casse-couille. Je suis le genre à douter de tout ce qu'on me dit. Dès qu'on me dit un truc et que j'ai un petit doute, faut tout de suite que j'aille vérifier. Puis de nos jours, avec Google, ChatGPT, etc., c'est extrêmement quand même facile d'aller vérifier les sources, etc. Et voilà, dans la vie de tous les jours, c'est un peu peut-être un peu chiant, mais en tout cas pour mon travail, eh bien ça m'est utile parce que moi dès que j'entends, des choses, surtout que c'est répété par énormément de monde, eh bien moi je suis obligé d'aller vérifier. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ça fait des années que je l'entends, et des années de aussi que je veux vous en parler, mais à chaque fois j'oublie, j'y pense pas parce que en fait, pour moi, c'est tellement stupide que je me dis que les gens ils peuvent pas croire à ces conneries. Mais en fait, c'est pas question de stupidité, c'est juste les gens en général, ils sont feignants et les plus feignants, bah, c'est les youtubeurs, donc ils vont entendre un youtubeur, parler de quelque chose, ils vont tout simplement, répéter tout simplement bêtement et ensuite c'est un truc qui passe pour acquis, alors que pas du tout, On a déjà vu ça sur plein de sujets, sur les ETF, sur le halving, sur les gaps, les gens ils répètent sans cesse les mêmes conneries, tout simplement parce qu'ils vont pas, faire le travail d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, alors vous allez voir, vous l'avez sûrement entendu maintes et maintes fois, on l'entend chaque semaine, chaque mois, sur que ce soit les youtubeurs francophones ou anglophones, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de bitcoin sur les échangeurs. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Mais attends, Talak, mais c'est vrai, on a vu. Ils nous montrent les graphiques, ils nous montrent les chiffres. Les bitcoins, il y a de moins en moins de bitcoins sur les échangeurs. Pourquoi tu dis que c'est une connerie? Bah, tout simplement, je dis que c'est une connerie. Parce que en gros, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Qu'il y ait moins de bitcoin sur les échangeurs? Bah, c'est très simple. Ça veut dire, en gros, on vous dit qu'il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y avait beaucoup plus de bitcoin sur les échangeurs. Et il y en a de moins en moins, ça se raréfie. Et donc, si par exemple, on va donner un exemple, n'importe quoi, s'il y a un an ou 2 ans, il y avait des baleines, admettons un ou plusieurs baleines, euh, qui achetaient par exemple 50 ou 100 millions de bitcoin, il y a un an ou 2 ans, bon, bah, vu qu'il y avait beaucoup de bitcoin sur les échangeurs, finalement, ça va pas faire beaucoup bouger le prix. Alors que maintenant, vu qu'il y en a beaucoup moins, si une baleine a acheté 50 ou 100 ou 200 millions, prenez le chiffre que vous voulez, je m'en fous, de bitcoin, et ben vu qu'il y en a beaucoup moins, et ben du coup, le prix exploserait. Il est plus rare, euh, et donc ce serait beaucoup plus facile de faire s'envoler le bitcoin. Et donc, en gros, ce qu'ils essaient de vous faire comprendre, c'est que euh, attention, le bitcoin va bientôt s'envoler parce qu'il y a presque plus de bitcoin sur les échangeurs, et puis le bitcoin il va partir to the moon. Bon, et ben ça c'est totalement, totalement, totalement stupide. Voilà. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. Voilà. Donc, alors là, je suis sur Glass tout simplement parce que Glassnode, maintenant, il y a de plus en plus de chartes qui sont payantes, donc on est bien obligé de trouver des alternatives. Donc, vous voyez que là, on a les Bitcoin Exchange Balance sur à peu près tous les échangeurs les plus connus, du moins, ouais, Coinbase, Binance, Bitfinex, etc., etc., Kraken, Bybit, BitMEX, Getio, etc., 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 Bitrex, voilà.
Et là, on a le graphique. Donc, vous pouvez choisir un exchange en particulier, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les exchanges, hein. Donc, on met all et on a tous les exchanges. Donc là, on a le prix du Bitcoin et là, on a eh bien, la balance. Donc, effectivement, on peut voir. Alors, on n'a pas tout l'historique, hein, mais si vous remontez l'historique encore plus, je ne l'ai pas trouvé, mais voilà, si quelqu'un a un autre site avec un historique plus ancien, je suis preneur, mais ça suffira pour l'exemple on va faire aujourd'hui. Donc, on voit effectivement que, surtout depuis janvier 2024, eh bien, le Bitcoin disponible sur les exchanges, hein, vous voyez qu'il était à peu près à 2,70 millions de Bitcoin, et ben ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue fortement. Et là, on en est là. On en est à, alors aujourd'hui même, on en est à 2,22 millions. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est pas non plus une chute. Le Bitcoin n'a pas, le nombre de Bitcoin n'a pas été divisé par 10, hein, ni par 5, ni par 3, ni même par 2, hein. On est passé de 2,7 millions à 2,22 millions. Donc vous voyez que c'est pas non plus astronomique en termes de pourcentage. On n'a pas divisé par 2 ou 3 le nombre de Bitcoin disponibles sur les échanges. Et maintenant, alors oui, en ça c'est vrai, il y a moins de Bitcoin sur les échanges, mais c'est pas ça l'important. L'important c'est que si quelqu'un achète 100 millions de Bitcoin ici, est-ce que ça va faire bouger le prix plus qu'ici parce qu'il y a moins de Bitcoin? Eh ben non. On va voir. On va prendre deux dates, hein. On va tout simplement prendre, par exemple, au mois de décembre ici et au mois de décembre ici, à un an d'intervalle. Donc ça tombe bien, on a un graphique. Voilà, je l'ai mis deux lignes. 18 décembre 2023, 2024. Et effectivement, si on va sur le graphe, on peut voir que 18 décembre, hop, 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 hop. Voilà, bon, 18 décembre par là, vous voyez, comme vous voyez, qu'il y a 2,63 millions. Et 18 décembre, par là, par là, par là, il y a 2,24 millions. Donc oui, ici, il y a beaucoup moins de Bitcoin que ici. C'est ce que j'ai mis sur le graphe, hein. J'ai déjà fait à l'avance pour pas perdre trop de temps. Donc au 18 décembre, on a 2,63 millions de Bitcoin. Au 18 décembre 2024, donc un an plus tard, on a 2,24 millions de Bitcoin. Donc oui, on a moins de Bitcoin. Mais en fait, le 18 décembre 2023, le Bitcoin valait 42 000 $. Le 18 décembre 2024, le Bitcoin valait 105 000 $. Donc ce qui fait qu'au 18 décembre 2023, on a pour 110 milliards, billion en anglais, c'est juste pour différencier avec le M, hein, c'est 110 milliards de dollars de Bitcoin sur les plateformes. Alors que là, on en a 235 milliards. Enfin, billions, donc millions, milliards, excusez-moi. Voilà. Donc, on veut vous faire croire, c'est qu'il y a moins de liquidité maintenant qu'avant, alors que c'est tout l'inverse. On avait 110 milliards de dollars de Bitcoin sur les échangeurs en décembre 2023, alors qu'en 2024, on en avait 235 milliards. Ça veut dire plus du double. Donc si une baleine achète 100 milliards ici, 100 millions de Bitcoin ici, bah, ça aura 2 fois moins d'impact que ici. En fait, c'est totalement l'inverse de ce qu'on voudrait vous faire croire. Bien évidemment, c'est normal qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin sur les échangeurs, puisque le Bitcoin, il vaut de plus en plus cher. Donc, ils vont pas avoir, ils peuvent pas garder le même nombre. Ils n'ont pas des fonds infinis, les échangeurs. Donc, forcément, c'est un Bitcoin. Il passe, parce que, hein, comme je vous dis, là, j'ai pas trop d'historique, mais si vous remontez encore en arrière, la différence, ça va être encore plus significative. Donc, bien évidemment, ils vont pas avoir le même nombre de Bitcoin qu'un Bitcoin qui vaut 5 000 $ en 2018, puisque le Bitcoin, il vaut 20 fois plus cher, hein. Donc, si une plateforme, hein, je dis une connerie, une plateforme, elle a 500 millions de Bitcoin, là, si elle avait le même 500 millions de dollars de Bitcoin ici, si elle avait le même nombre de Bitcoin ici, fois 20, voilà, vous vous rendez compte quand ça ferait des milliards et des milliards. Elle va pas avoir tout ça, la plateforme. Donc, forcément, sur les plateformes, c'est normal qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin, puisque le Bitcoin vaut de plus en plus cher. C'est juste tout à fait logique. Mais comme on peut le voir, en termes de valeur, ce qui est, bah, c'est le plus important,
eh bien, on n'a pas moins de Bitcoin qu'il y a un an. Enfin, j'ai pris décembre, j'aurais pris d'autres dates, mais on en a 2 fois plus. Donc si on devait y avoir des achats de Bitcoin, qui se font en dollars, hein, ou en USDT, c'est pareil, c'est adossé au dollar, hein. Si quelqu'un doit acheter 100 millions de dollars de Bitcoin maintenant, bah, ça ferait bouger 2 fois moins le prix qu'avant. Donc en fait, c'est juste totalement l'opposé de ce qu'on essaie de vous faire croire. Parce que, pour moi, c'est un peu c'est une sorte de, comment on appelle ça? C'est pour se rassurer, hein. C'est un peu les to the moonistes qui vont vous faire croire que le bitcoin, il va toujours aller to the moon. Il faut à chaque fois qu'ils trouvent des excuses ou comment on appelle ça? Des raisons valables pour dire que tout va bien, le bitcoin, il va s'envoler, hein. L'histoire il y a plus de bitcoin sur les échanges, on l'entendait ici aussi, hein. Là aussi, où ça se produisait déjà le phénomène. En fait, ça se produit depuis tout le temps, c'est normal. Et ça se produit, on disait la même chose ici. Regardez, il y a beaucoup moins de Bitcoin sur les plateformes qu'il y a 1 ou 2 ans. Voilà, ça va exploser, hein. Et puis le Bitcoin, il est passé de 70 000 dollars à 15 000 dollars, hein. Il est pas. Qu'à l'époque, on disait, ouais, il y a de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes. C'est-à-dire que voilà, dans pas longtemps, le Bitcoin il va être à 100 000, à 200 000 dollars. Bon, bah, ok, oui, effectivement, il est passé à 100 000, mais avant, il est passé à 15 000. Voilà. Et puis, une plateforme, si elle a besoin de Bitcoin, elle va aller en acheter, hein. Les plateformes ont suffisamment de Bitcoin pour tout simplement les besoins de leurs clients, hein. S'ils ont besoin de plus de Bitcoin, ils vont tout simplement avoir plus de Bitcoin. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont largement assez parce que là, il y avait 110 milliards et là, il y a 235 milliards. Et on sûrement surprend dans 1 an ou 2 ans, eh bien, il y aura potentiellement encore moins de Bitcoin, oui, effectivement, mais il y aura encore plus de liquidité, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur ça que je voulais venir aujourd'hui. Donc, ne faites pas comme tout le monde, ne soyez pas feignants, essayez de gratter un peu derrière ce qu'on vous dit, parce que surtout les youtubeurs vont vous dire beaucoup de conneries. Ils vont essayer toujours de vous faire croire des choses pour vous dire ne vous inquiétez pas, le Bitcoin il va aller to the moon, to the moon. Alors, hein, je dis pas que le Bitcoin il peut pas aller to the moon, mais ce sera pas parce qu'il y a moins de Bitcoin en tout cas sur les échangeurs. Et puis bien entendu, la plupart des youtubeurs euh, ils répètent juste les conneries d'autres youtubeurs. Voilà, c'est juste qu'ils n'ont même pas fait leur travail tout simplement correctement. Alors, par contre, dans le même ordre d'idée, si vous voulez avoir une métrique, un graphique qui vous donnerait à peu près les mêmes idées, mais cette fois-ci en réel, c'est pas les bitcoins sur les plateformes disponibles, hein, qu'il faut aller regarder, mais c'est tout simplement les adresses inactives sur le long terme, puisque plus il y aura d'adresses inactives sur le long terme, donc en gros des holders long terme qui veulent pas vendre leur bitcoin, qui veulent garder leur bitcoin pour 5, 10, 15, 20, 30 ou indéfiniment comme réserve de valeur. Donc plus il y aura de ces adresses-là, plus il y aura de bitcoin qui ne va pas bouger, bah moins il y en aura en circulation. Donc ça oui, on peut aller regarder cette valeur. Et effectivement, de ce côté-là, c'est plutôt bon signe. Alors, encore une fois, j'ai pas eu trop le temps de chercher parce que, mais bon, j'ai trouvé ça. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais je pense que dans l'idée, ça me paraît plutôt bon. Dormant de Bitcoin, hein, donc les bitcoins qui dorment, cumulative, adresse cumulée des bitcoins qui dorment. Et là, effectivement, on peut voir que, en plus, on a depuis 2010. Donc, vous voyez qu'on était là, en 2010, on était à 1 million de bitcoins qui dorment, mais il y a rien, il n'y a pas d'indication en fait. On ne sait pas depuis combien de temps ils dorment, c'est ça qui m'embête. Moi, j'aimerais bien. Alors, je sais qu'avant, il y en avait, et je sais qu'encore une fois, Glassnode le fait, mais encore une fois, c'est payant. Il vous donne les adresses qui dorment depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans. Voilà. Et bon, si quelqu'un a un truc gratuit, mettez-le moi en commentaire, un graphe de ce genre-là, mais gratuit. Comme ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais je pense qu'il faut au moins aller voir les adresses qui dorment depuis 3 ans, parce que depuis 1 an, ça n'a pas d'intérêt. Tout simplement, ça peut être des adresses qui gardent pour le bull run, ils pensent que le bull run c'est pas fini et ils vont revendre à la fin du bull run. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, de janvier 2025, au moins plus de 3 ans. On va dire avant janvier 2022, donc le début du bull run, ça veut dire que c'est des gens qui, même en bear market, avaient déjà leur Bitcoin, ils l'ont gardé le bear market, ils l'ont gardé peut-être même avant. Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse. Le nombre d'adresses de plus de 3 ans
qui conserve le Bitcoin. Ça, c'est une vraiment, là, on ne sait pas depuis quand, il n'y a pas trop de données. Bon, c'est juste pour avoir un exemple, pour que vous compreniez un peu vraiment ce qui va nous intéresser. C'est tout simplement les gens qui gardent longtemps le Bitcoin, parce que plus il y a de Bitcoin qui ne va pas bouger, qui sont stockés sur des clés, sur des machins, ou par les ETF, ou peu importe, par des États, par tout ce que vous voulez, eh bien, effectivement, là, ça fera moins de Bitcoin en circulation. Et au bout d'un moment, effectivement, bah, le nombre de Bitcoin, il est limité à 21 millions. Aujourd'hui, on est à 19-20 millions. Euh, et alors, si c'est bon, et encore, comme je vous l'ai dit, bah, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de données, ça ne me dit pas depuis combien de temps elles dorment. Mais bon, sur ce graphique, on peut voir que, voilà, actuellement, et d'ailleurs, 2020, fin de l'année 2024, hein, alors peut-être c'est dû aux ETF, donc ça voudrait dire que c'est pas non plus des adresses qui dorment depuis longtemps. D'ailleurs, ça m'étonne parce que voilà, enfin, comme je vous dis, il y a pas de date. Mais là, voilà, sur le graphique, on est à 17 millions. Voilà, comme je vous dis, alors ça ne doit pas être des adresses qui dorment depuis longtemps, mais on a 17 millions, ouais, et quelques sur 19 millions. Mais ouais, c'est énorme, mais voilà, il faudrait voir vraiment sur les adresses de plus de 3 ans. Là, ce serait une métrique vraiment intéressante. Donc, si vous avez un graphique comme ça gratuit, euh, bah, mettez-le moi en commentaire. Voilà. Donc ça, c'est une donnée intéressante à voir. Les bitcoins disponibles sur les échanges, il n'y a pas trop d'intérêt. Et à la rigueur, l'intérêt, ce serait de voir plutôt la valeur, hein, et non pas le nombre de bitcoins, bien évidemment. Allez, on va passer à l'analyse du jour. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire une petite donation en crypto-monnaie, hein, vu qu'on est dans les crypto-monnaies, autant en profiter. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui se trouvent là, c'est que des plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Alors, vous avez aussi des cryptos, vous avez aussi une crypto bleue et tout ça, ça sert de banque. Enfin, il y a plein de trucs. Trade Republic, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et vous pouvez également faire une petite donation via le Merci ici à partir de 2 euros. Et le meilleur moyen pour moi de soutenir la chaîne financièrement, c'est tout simplement de rejoindre la chaîne. Et puis vous avez des abonnements à partir de 2,99 jusqu'à 14,99. Chaque palier vous donne droit à des petits bonus. Et à partir du palier VIP 1, vous aurez accès aux vidéos réservées aux membres. D'ailleurs, j'en fais appel aux membres. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Je me ferai un plaisir de le traiter dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, on va pas perdre plus de temps. On va se diriger rapidement sur l'analyse du jour. Il n'y a pas grand-chose à dire. On est venu, hein, on l'a vu la dernière fois dans la vidéo, tester le bas de la zone de rechargement de short court terme, hein, donc intermédiaire, donc la chute qui est là. On a la trendline juste au-dessus. On a la trendline qui est cumulée aussi avec hop, les 0,382. Vous voyez, en plus là, on commence. Alors, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Donc, on a un petit triangle 4 heures, hein. Vous savez que bon, les triangles 4 heures, bon, voilà, ça sert pas à grand chose. Le triangle weekly, j'aime bien. Moi, je traite pas trop les triangles 4 heures, mais effectivement, vous voyez, on a fait une mèche, hop, on est revenu, une mèche, on est revenu, hein. Ça peut être des bons moments pour tenter avec des petits stops, voilà, pour les petits traders court terme, ou alors la cassure. Moi, bon, je suis pas un trader de cassure, moi, je préfère acheter les supports ou les fake out. Mais voilà, il ne faudra pas viser bien, bien loin, hein. Court terme, moi je dis qu'il faut prendre des profits. Voilà, c'est un trade où il faut prendre des profits ici, tout simplement parce que on a notre trendline baissière, hein, voilà, la trendline de la chute. On a les 0,382 et en plus, comme on va le voir aujourd'hui, on va rester en 4 heures. On va se mettre en 8 heures, en daily, excusez-moi, on va commencer par le daily. Voilà, donc en daily, moyenne mobile, vous savez qu'on travaille la moyenne mobile 200. Donc là, on est au-dessus, c'est bien, hein, faut essayer l'idéal, ce serait d'essayer de la conserver. Et si on y arrive, hein, on va aller s'attaquer tout simplement à la moyenne mobile suivante, hein, aux alentours des 89 800 $, donc la moyenne mobile 50, qui est justement parfaitement alignée pratiquement à notre trendline baissière. Et voilà, donc si on casse le triangle là, par le haut, eh bien, alors je vous laisse en délit du coup, on va probablement aller rejoindre ce niveau, hein, donc triple niveau de résistance, trendline 0,382, moyenne mobile 50 daily, donc très prudent. Et voilà, si vous prenez un trade ici, ben, il faut déjà prendre un TP ici, hein, mais voilà, trade ici avec un petit stop sous les plus bas. Je pense que c'est quand même un trade qui peut être intéressant. Alors, c'est pas un trade que je prends. Moi, je prends pas les cassures, je prends les fake out, hein. Si j'aurais dû prendre un trade, j'aurais pris là avec un stop ici, tout simplement. Mais les cassures, voilà, j'ai pas trop un trader de cassures, j'aime pas trop.
Bref, donc il faudra être prudent vers les 80, dire, hein, parce que ça peut faire un petit peu de mèche dessus, mais aux alentours des 90 000 dollars, bien évidemment. Donc, on va rester sur les moyennes mobiles, hein. Donc là, on a vu qu'on était du coup entre la moyenne mobile à 85 200 et la moyenne mobile 50, un peu plus haut à pratiquement 90 000 dollars. Voilà, donc tant qu'on reste dans ce petit range, il ne va pas se passer grand-chose. Et on va aller voir sur les plus petits time frames. On va enlever le graphique pour y voir un peu plus clair. Donc, en 4 heures, eh bien, c'est bien, on a réussi aussi à récupérer la moyenne mobile 200. Et là, vous voyez, on la travaille un petit peu et joue support. Voilà, c'est elle qui joue support, 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 support. Donc, bien entendu, si on la recasse, on va aller un peu plus bas, hein, peut-être pour combler le gap. Ce serait bien, hein, j'aimerais bien aller combler le gap avant de casser à la hausse, si on doit casser à la hausse. Et donc c'est pas mal, hein, que ouais, elle nous a bloqué depuis, vous voyez, le 4 février, enfin même pas, on est passé le 1er, là on a fait un pullback avec un petit fake out, et puis depuis elle bloque, et puis on est en dessous. Donc là, on l'a récupéré, c'est pas mal. Donc si on la tient, on va pouvoir aller s'attaquer, alors pas aux moyennes mobiles du dessus parce qu'il n'y a rien, mais aux moyennes mobiles sur le time frame supérieur, donc le time frame 8 heures tout simplement, la moyenne mobile de 100 en 8 heures. Parce que là, effectivement, on est sur la moyenne mobile 100, c'est normal, hein, moyenne 8 heures 100, c'est l'équivalent de la 200 en H4. Si on a la résolution du triangle et qu'on arrive à passer ce petit niveau là, hein, des 90 000 dollars, eh bien, on va probablement aller s'attaquer à la moyenne mobile 8 heures qui se trouve actuellement aux alentours des 92 700 dollars. Là, vous voyez qu'il y a quand même moyenne mobile. Alors, bien entendu, en range, hein, comme toutes les moyennes mobiles, ça ne sert plus à grand chose, hein, parce que ça casse, ça recasse, ça casse, ça recasse. Mais en tendance, eh bien, c'est plutôt pertinent. Hop, 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 ça peut être des bons points, voilà, hop, hop, pour se replacer. Hop, on repasse au-dessus. À chaque fois, c'est des bons points pour se replacer. Et puis, effectivement, quand ça range pendant un certain temps, bah, ça, faut, voilà, malheureusement, ça n'a plus qu'une utilité. Mais là, comme on a fait quelque chose de beau, hein, on l'a recassé. Hop, pullback, pullback, petite mèche, réintroduction. Là, c'était vraiment un bon point pour se placer. Et puis, ça repart. Voilà, hop là, petit fake out, on repart. Hop, et puis ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Voilà. Donc, si on arrive à sortir du triangle, à s'affranchir du la grosse résistance quand même autour des 90 000 dollars avec la moyenne mobile 50, la trendline euh, et je sais plus. Et oui, et le bas de la zone de recharge, le haut de la zone de rechargement de shirt. Ah non, et les 0,38 de Fibonacci, excusez-moi. euh, on pourrait aller rechercher justement cette fameuse moyenne mobile, hein, 92 800, pratiquement 93 000. Vous savez qu'il y a des grosses résistances de ce niveau-là. On va pas en revenir aujourd'hui, aller voir les analyses précédentes sur les plus longs time frames. Mais voilà. Alors attention, hein, on pourrait aussi, bien entendu, euh, faire une petite mèche, notamment pour aller rechercher ce niveau important. 91 500, c'est tout simplement le haut de la zone de rechargement de shirt et le bas. Alors on va enlever les moyennes mobiles maintenant. Plouc, 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 et plouc, voilà, hein, sinon on n'évoque plus rien. On pourrait très bien faire un petit fake out, hein, en 4 heures ou même en daily, hein, venir ici, casser ce niveau pour venir chercher là le haut de la zone de rechargement de shirt et bah, le bas de l'ancien range, hein. Hop, on va même enlever ça. Voilà. Et le bas de l'ancien range. Donc attention ici. Si on vient là et qu'on repart et qu'on recasse ici, bon bah, voilà, c'est très bearish. C'est probablement un petit fake out de cassure de trendline. Si par contre on vient là, on rejette, on vient s'appuyer et on recasse ici, eh bien ce sera très bullish. Comme je vous ai dit, on va aller chercher la moyenne mobile en 8 heures et ensuite on va tout simplement se rediriger vers les niveaux plus hauts, hein. Donc en daily, ensuite les gros niveaux, ce sera au niveau des 97 000, 100 000 dollars. Et bien entendu, les niveaux weekly, hein, je vous le rappelle, c'est 94 000 dollars qu'il faut passer en weekly, c'est-à-dire avec des clôtures et des confirmations weekly, parce qu'on peut aller jusqu'aux 102 000 dollars en daily, mais tant qu'on n'a pas cassé les 80 et confirmé les 94 000 dollars en weekly, eh bien, euh, on peut toujours repartir vers le bas, parce qu'en daily, on sera toujours sous, on n'aura toujours pas cassé la zone de rechargement de shirt ni le bas du canal, et en weekly, on n'aura pas cassé les niveaux importants. Mais pour ça, je vous invite à aller voir tout simplement les dernières vidéos où on fait des analyses sur les gros time frames. On ne va pas répéter tout ça aujourd'hui. Voilà, comme ça, on va garder la vidéo un peu courte pour changer. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire
et un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.